Bonjour à vous et joyeux 1er mai. Voici du muguet que l'on m'a offert, qui vient d'un jardin, mais c'est quand même du muguet. Et moi, je vous souhaite cette journée agréable, heureuse, joyeuse comme ce muguet qui est vraiment très joli et qui fait partie de mon intérieur depuis ce matin. Et franchement, je suis ravie de l'avoir, ça va m'apporter bonheur et je vous transmets ce bonheur. Eh bien là, justement, nous allons parler de bonheur. Moi, j'ai envie de savoir quel est votre prochain bonheur. Est-ce que c'est une personne, une situation, un élément, un déclic? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de savoir quel est votre prochain bonheur qui va vous porter chance pour un petit bout de temps, voire de nombreuses années. Ça serait chouette. Donc, on va voir ça ensemble. Là, j'ai déjà tiré la carte énergie du jour, c'est sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc pour moi, ça apporte la paix. Le bonheur qui va arriver vers vous va vous apporter un ancrage, du bonheur, une stabilité, mais quelque chose de bon, de bien, et qui va pas s'enlever de sitôt. C'est ce que je ressens. Donc, on va voir ça ensemble avec le dessin automatique, lecture du café et le tirage de cartes. Eh bien, on y va avec le dessin automatique. Je remets mes petites pierres porte-bonheur, voilà, qui forment un cœur là. Je ne sais pas si vous aviez vu, mais voilà, ça forme un cœur et je le garde avec moi. Voilà, bonheur à tout temps, de tout temps. C'est parti! J'avais pas envie de faire grand-chose aujourd'hui, donc je vais rapprocher maintenant. Mais à mon avis, on ne voit pas grand-chose comme d'habitude. Voilà, je vais peut-être pousser tout ça, le petit café. Voilà, et on y va. Le café, tout est parti. Bon, c'est dommage, je vais le boire et puis on va voir ce que ça va donner. Petit café, nous apporte-tu des réponses? Non, toujours rien. Eh bien là, c'est le flou artistique. Donc pour l'instant, le bonheur, il n'est pas là. Il n'est pas là, vous avez l'impression que c'est flou, que vous n'aurez jamais droit à ce bonheur et c'est ce que je ressens plutôt défaitiste, comme si vous n'y croyez plus. Voilà, c'est un petit peu ça. Je rebois un coup, parce que c'est vraiment bizarre. Ouais, moi je vois quand même un E, un truc en gestation. Je vais vous le montrer, on dirait un petit dragon en gestation. Un E, mais qui se transforme en quelque chose là de circulaire, c'est au fond là. Il y a comme une espèce de luminosité, mais très lointaine. Donc pour moi, le bonheur, il est là. Vous avez vu? Il y a deux choses. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va se rapprocher de vous. Ouais, c'est très drôle. Hein. Ça s'est apparu, puis c'est reparti. Comme deux choses là. Ouais. Tiens, maintenant, ça fait des cercles là. On entoure. Ouais, pour moi, le bonheur, il va être encadrant. Il va être là. Et il va vous encercler. Donc, comme si on allait être protégé. Pour l'instant, il y a encore des fuites, vous voyez. On n'est pas près de l'avoir. Mais je pense que ça va arriver. Là, on a quelque chose qui commence à entourer mon cercle. Ça disparaît, ça revient. Comme si on pouvait frôler le bonheur, mais il peut fuir. Donc, attention. Comme si on allait peut-être toucher le bonheur et puis on allait le laisser s'enfuir. J'espère pas. Hein, ça serait chouette qu'il se rapproche de nous et qu'il ne s'envole pas. Là, j'ai l'impression qu'il est pas loin, mais il est encore loin en même temps. Bon, ok. Donc, ce bonheur, on l'a pas loin, mais c'est comme si on ne voulait pas le voir ou on n'y croyait pas. Et comme si on allait faire clapoter le truc, on allait le faire s'envoler. Bon, ok. On y va. Allez, décodage de ce dessin automatique. Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous? Là, je vois comme un espèce de poisson qui rigole. C'est marrant. Alors, attendez. Là.
le poisson, là. Je sais pas ce que c'est que ça. Un petit, je sais pas, un fœtus. On dirait un fœtus. C'est rigolo. Là, on a la lettre T. Donc, le bonheur commencerait par un T, soit un prénom, soit un mot, un nom commun. Là, j'ai T-A à l'envers. T-A. Et le T ici qui est debout. Donc, on a encadré de T-A et T. Mais là, on a un point d'interrogation, là. Tac. Point d'interrogation. Donc, on se pose des questions. Comme si le bonheur, on l'avait pas loin. Il est autour de nous. Il est en gestation. Mais on se pose des questions. Est-ce que c'est possible ou pas? Comme si on n'y croyait pas. Bah, si. Il faut y croire, hein, parce que sinon, il n'arrivera jamais, votre bonheur. Hein. Là, on a toujours ce petit poisson-là, bizarre. Cette larve, je sais pas. Ouais, le bonheur, il est autour de nous, mais... Donc, on touche du doigt ce bonheur. Déjà, il est à côté de vous. Il n'est pas loin. Peut-être que vous le connaissez, mais en tout cas, vous n'y croyez pas. Pour moi, vous n'y croyez pas. Et vous avez l'impression que ça va vous piquer l'émotionnel. Regardez, on a un cœur là. Au début, ça part bien, puis en fait, c'est un cœur piquant là. Ouais, ben, comme si c'était une flèche piquée dans le cœur. Justement, en parlant de flèche, là, je vois une flèche. Là, ici. Qui pique le cœur. Ouais, ben, pour moi, vous n'y croyez pas parce que vous avez peur d'être piqué. Ce matin, je mettais dans un commentaire le bonheur, en fait. Enfin, ça parlait pas du bonheur, mais c'était par rapport aux situations où les gens n'osaient pas. Et en fait, ils passaient à côté de choses, mais en fait, dans la vie, il faut oser. Il faut oser, hein. Essayez au moins. Parce qu'ils ont des peurs incontrôlables et du coup, ça les fait passer à côté de belles rencontres, belles histoires. Mais je parle pas seulement. Pourquoi j'ai dit tu? Je te parle pas. Ok? J'ai dit tu. Ok, je vous tutoie. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est autour de vous et qui ne croit pas à ce bonheur. Je pense que c'est pas de vous dont on parle. Je pense qu'on parle de quelqu'un qui fuit le bonheur, qui a peur, et du coup, il se lance pas. Il ou elle, hein. Et justement, dans ce commentaire, je mettais que la plupart des gens n'osaient pas affronter leur peur et passer à côté de belles histoires ou de belles choses à cause de cette peur qui est ancrée en eux. Donc, faut lâcher prise, essayer au moins. Et puis, vous verrez bien, mais surtout travailler sur soi. Quand on a des peurs, c'est qu'il y a des choses à régler. Pour soi et sur soi et pour les autres, du coup. Parce qu'il y a un impact avec les autres. Quand on a des blessures ou des peurs, ça impacte sur les autres, forcément. Donc, moi, je vous conseille de travailler ça et de voir le pourquoi du comment et essayer de régler parce que sinon, le bonheur, vous allez toujours passer à côté. Là, j'ai la sensation que c'est quand même de quelqu'un d'autre dont on parle avec le « je te ». Ouais. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous le dit. Si ça vous parle, ben ouais. Et là, je vois une croix. Une croix comme si on n'y croyait pas. Hein. Non, mais c'est dingue, ça. Cette personne n'y croit pas. Encore une autre croix. Elle se ferme. Une personne qui se ferme parce qu'elle a des doutes. Ah, mince. C'est mal parti, ça. Bon. Ben, la guidance, j'aimerais bien qu'elle aille autrement et que ça évolue parce que là, ça m'ennuie. Ça m'ennuie fortement. Bon. Là, on parle donc de quelqu'un qui a peur. Ben, j'espère que ce petit muguet va ouvrir les portes du cœur de cette personne. Allez, je vous le montre, mon petit muguet. Voilà. Petit muguet que je vous transmets, porte-bonheur. J'espère qu'il va vous apporter de la joie, du bonheur autour de vous. En tout cas, si c'est une personne à laquelle vous pensez et qui ne croit pas en son bonheur, qui ne croit pas au bonheur, ça va être compliqué de la faire évoluer. Hein. Bon, ben on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Des colonnes ou un tableau? J'ai envie de faire un cercle aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi.
comme une chronologie dans le temps. Et on va faire ça, vous savez. J'ai envie de faire ça. Hop. Là, on a le printemps. Donc, on parle de « en ce moment ». En ce moment, on a quelque chose d'enfermé. Bah, c'est comme si on avait peur. Pour une histoire, un homme, un mot H, celle-ci, le vide. Donc pour moi, on parle d'une énergie masculine qui a plusieurs choix là et qui te pose des questions. En fait, il a peur du bonheur et du coup, il s'apporte des choix. Il y a un choix qui va amener une signature à l'automne. Et c'est la clé. Oh, ça saute. Oula, oula. Pour une naissance, une ouverture, une union et la zénitude. Ben, vous voyez, c'est quelqu'un, à mon avis, qui se pose des questions par rapport à quelque chose qui pourrait naître. Nous avons ici quelqu'un qui apparemment a peur de l'engagement. Et ça lui fait peur. Et du coup, il a le choix, soit à mon avis, de partir, hop, soit de rester, mais ça lui apporterait le bonheur. Mais cette personne, ben, apparemment, hésite avec ce choix. Elle a le choix du vide ou le choix d'une signature. Vous voyez, c'est encadré. Soit vers quelque chose de concret, soit quelque chose dans les fantasmes, dans les rêves, quoi. Mon petit café qui n'y a plus rien. Donc là, on a quelqu'un qui est un peu paumé. Paumé. Voyons voir, l'oracle Lifestyle, pardon, avec mon super accent anglais. Je suis pas douée du tout. J'ai jamais aimé l'anglais, en fait. Merci les profs, hein, c'est surtout ça. Ce sont des profs qui s'occupaient à l'époque des gens autour de moi, mais qui étaient bons. Donc, ils s'occupaient de cela. Et ceux qui étaient pas bons, comme moi, eh bien, ils s'en occupaient pas. Voilà. Je suis devenue prof des écoles. C'est peut-être pour m'occuper de tout le monde, hein, pour leur prouver que même les mauvais élèves, entre guillemets, dans une compétence ou dans un domaine, ils sont bons autre part et ils peuvent quand même y arriver. C'est une revanche sur la vie. Voilà. Bon, alors, oui, où est-ce qu'on en était? Donc, le choix de cette personne, soit j'y vais et ça m'apporte le bonheur, soit j'y vais pas et finalement, ça m'apporte je ne sais pas quoi. On va voir. Hop, on va voir ce que ça va donner. Si la personne choisit la stabilité, l'engagement, ça lui apporte de l'abondance. Donc ça, c'est chouette. Elle le sait, mais elle hésite quand même. C'est quand même bizarre. Pourquoi elle hésite? Je comprends pas. On va essayer de comprendre pourquoi. Et là, si elle choisit le vide, c'est-à-dire d'arrêter, elle choisit le vide parce qu'elle se sent... c'est une fuite. C'est une fuite. Si elle choisit le vide, c'est une fuite. Ok. Donc, en automne, apparemment... en automne, elle va choisir peut-être la signature. Si elle le fait, c'est en automne. Mais si elle le fait pas, c'est à partir du printemps. Là, elle va se poser des questions. Et dans le temps, là, on arrive vers l'automne, elle choisirait quand même ça. L'argent, l'abondance. Là, elle est dans la fuite et le choix. Pourquoi elle y va pas dans ce choix? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression d'être envoûtée. Peut-être par quelqu'un du Verseau. Le nombre 38 aussi qui peut vous parler. Peut-être qu'elle a l'impression d'y perdre quelque chose parce qu'elle se sent envoûtée par cette personne. Regardez, c'est ça. Elle a peur de tomber sur quelqu'un qui est sorcière et en plus qui agit sur elle. Donc c'est pour ça qu'elle y va pas. Elle a peur. Cette personne a peur des répercussions sur elle vis-à-vis d'une autre personne. Ouais, c'est dommage quand même, hein. Oh là 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 là, c'est vraiment dommage. Mon oracle Béline, qu'est-ce qu'il me dit? En plus, si elle choisit la stabilité, le bonheur, quoi. Il y a quelque chose qui va s'écrouler, c'est quoi? Les ennemis. Donc, quelque part, elle est gagnante. Elle va avoir des ennemis qui vont s'écrouler et tout va arriver pour elle, quoi, en bénéfice. Mais si elle choisit pas, qu'est-ce qui lui arrive? Fatalité, il n'y a que des mauvaises choses. Départ, trafic, de l'argent. Donc, en fait, si elle choisit le fait de partir, de s'éloigner de cette
bonne personne, mais qui finalement pour elle apparaît comme mauvaise. C'est une bonne personne, mais elle apparaît comme mauvaise là. Vous avez vu? Et elle a peur. Bon, bah ok. Ok, donc c'est pour ça. Mais elle sait au fond d'elle qu'elle est gagnante quand même en choisissant l'engagement. Alors je sais pas ce qu'elle va faire, mais apparemment au printemps, elle choisirait l'engagement. On va voir. Avec le pourcentage, pourcentage. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Je vais prendre mes nombres. Voilà mes dés qui montrent le nombre de pourcentages qu'elle va choisir. Allez, on y va. Si elle choisit l'engagement, 100% ou 0. Et si elle choisit ça, 60%. Donc apparemment, ça serait quelqu'un entre 60 et 100. Eh bien, à mon avis, c'est ce qu'elle va choisir. Elle est gagnante à 100% d'aller là-dedans. Mais est-ce qu'elle va vraiment choisir cette ligne-là? Je ne sais pas. Mais je dirais que elle est gagnante à 100% de passer par là. Donc, est-ce qu'elle va choisir? Apparemment, oui. On va voir. Est-ce qu'on aurait un oui, justement, qui sortirait? Dans quelle carte on a le oui? Je ne sais plus. C'était. Tiens, on va prendre l'améthyste love. Hop. On va voir. Qu'est-ce qu'elle va choisir, cette personne? Il n'y a pas de fin heureuse ici. Donc, apparemment, elle ne choisirait pas ça. Elle ne manifeste pas la fin qui n'est pas heureuse. Et il n'y a pas d'invitation. Donc, est-ce qu'elle va choisir ça quand même? Séparation avec l'homme rival. Il y a une séparation là. Consolidation d'une séparation avec un homme rival. Mais il y a aussi une structuration d'un foyer. Donc, comme si elle allait s'engager par là, mais en même temps, elle va se séparer de quelqu'un d'énergie masculine qui est plutôt rival. Donc, par là, si elle choisit par là, elle choisit la stabilité avec quelqu'un en se séparant de quelqu'un qui est dans l'action d'une énergie masculine. Par contre, si elle choisit par là, on sait déjà qu'elle n'est pas gagnante, mais elle choisit la personne fausse. Donc, elle a deux choix possibles. On lui dit non avec cette personne fausse. C'est une épreuve, mais c'est un choix en hiver. Donc, peut-être qu'elle était déjà engagée avec cette personne. On dirait que c'est ça. On dirait qu'elle avait choisi. En fait, c'est pas dans le futur, là. Pour moi, c'est le maintenant, là, au printemps. Elle a choisi d'être avec quelqu'un qui était plutôt faux, qui la tire vers le bas. Et il y a la rencontre de quelqu'un qui lui pose question. Et cette personne, c'est une bonne personne, mais qu'elle voit comme une mauvaise. Elle a peur. Elle a peur de se faire réavoir. En fait, le bonheur, tout simplement, elle l'a. C'est avec cette personne qui lui apporte de l'engagement. Mais le problème, c'est qu'elle a tellement été blessée par celle-ci qu'elle a peur d'avoir la même chose avec celle-ci. Mais là, on nous dit que en automne, il y a une signature. En automne, il y a une signature et apparemment, c'est du bon, quoi. C'est pour structurer. Mais pour ça, il va falloir se séparer de cette personne-là, cette énergie masculine. Que va-t-elle faire? Que va-t-elle faire? Va-t-elle la choisir? Chance. Elle sait que c'est sa chance. Et elle accepte. Ok, bon, là, apparemment, elle va vers ça. Bon, c'est très bien. Donc, elle était dans un mauvais choix avant. Et là, elle va vers un choix. Et l'union, maintenant, j'ai envie de savoir par rapport à l'union. Regardez, en dos de deck, on a la bonne personne. Je la mets là. En dos de deck, on a la bonne personne. Échec, secret, la femme, matériel, temps. Donc, sur le temps, elle était engagée. Moi, je pense que ça reparle de cette personne. Elle pensait que c'était la bonne personne avec qui elle était en union. Et c'est bien ça. Elle a peur. Elle a peur que ça recommence. Pour moi, c'est une peur. C'est la bonne personne. Mais elle a peur que ça recommence comme avec celle-ci. Projet. Moi, apparemment, il y a quand même des projets avec cette personne. Et on est en mode pause. Et on demande conseil. Bientôt, la naissance de quelque chose. Donc, pour moi, elle va dépasser ses peurs et elle va aller vers l'ouverture. Ouais. Donc, oracle d'Annabella.
Que va-t-elle faire? À mon avis, elle y va, mais elle a besoin de prendre du recul sur la situation, de s'amuser. Il est encore trop tôt pour le dire. Besoin d'acquérir. Donc, la bonne personne serait quand même blonde. Ça rejoint la petite sorcière, là. Et elle se pose quand même des questions si c'est le moment. En automne, encore en automne. Donc, jusqu'en automne, là, il y a quelqu'un qui mûrit. Transformation, évolution. D'ici quelques jours, il y a une issue et un message. Donc, pour moi, là, en automne, il y a quelque chose qui se dénoue. Sûrement avec cette personne-là, on va délaisser celle-ci, mais pour l'instant, on est encore là-dedans. On se pose des questions. Mais rapidement, en automne, il y a quelque chose qui va se libérer dans la tête de cette personne. Et je pense qu'elle va mûrir, elle va aller vers cette personne. Ouais. Mais il lui faut un petit peu de temps pour guérir de ses blessures et actionner. Voyons voir. La clé. On a la clé là. C'est la clé. Ok. Alors, le 3 mars. 3. La clé en mars. En mars, l'abondance. Donc, est-ce que ça commencerait déjà en mars? 5. Puis mai. Entre mars et mai. Ou alors, ça parle de quelqu'un du mois de mars et quelqu'un du mois de mai. Donc, mars, c'est poisson et taureau. Il y a une éclaircie dessus. Un espoir. Un espoir. Et la passion, encore en avril. Bon, bah écoutez, là, pour moi, c'est un temps là. Mars, avril, mai, là, les choses bougent par rapport à cette personne. Je pense que c'est une personne qu'on a rencontrée entre mars, avril, mai, peut-être au mois de mars, au printemps, là. Et là, on est en train de cogiter sur son couple actuel, le lien actuel, et on sait que notre bonheur n'est plus là. Il est refroidi. Donc, du coup, là, cette personne, c'est la même. Là, les deux, là. Pour moi, c'est les deux mêmes. Mais pendant un petit moment, on va la voir comme ça. On va avoir peur que ça soit ça. Et on a le choix. On y va ou on n'y va pas. Et pour moi, c'est une personne qui va s'actionner, qui va dépasser ses peurs. Et jusqu'en automne, elle va se poser quand même des questions pour aller en union avec cette bonne personne. Voilà. Mais elle se rend compte que finalement, c'est la bonne personne. Et donc, l'union, il va y avoir une ouverture là. Une ouverture. Voilà. Et on va aller vers quelque chose de stable et solide. Ok, donc je pense que cette personne, jusqu'en automne, il n'y a pas grand-chose. Mais elle va s'actionner pour un bonheur avec l'autre personne. Est-ce que c'est ça? Elle n'est pas motivée. On va voir. Ça commence mal. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on nous dit, tu es sur la bonne route. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Ça va trop vite, aucune chance que ça arrive, tu n'es pas motivé. Il faut faire des sacrifices, n'écoute que toi, il faut que ça change. Ouais, je pense qu'elle se pose des questions. Elle se dit, j'y vais pas, j'ai peur. Mais ça va être comme ça jusqu'en automne. Et en automne, elle va accepter. Regardez la carte, accepter. Elle va accepter et elle va, démarrer. Parce qu'elle sait que c'est la bonne personne. Une personne qui va la faire mûrir, ou même cette personne a mûri. Où est-ce qu'elle? Je ne la vois plus. Elle est cachée. Bon, en tout cas, la carte, voilà. Elle a mûri et voilà. Et je pense que c'est cette personne-là qui va la faire mûrir. Cette bonne personne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore un joli 1er mai et je vous dis à très vite.